Sawadika, bonjour à tous. Sawadika. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale qui va être moins joyeuse que d'habitude. On filme cette vidéo, nous sommes vendredi et la vidéo sera diffusée demain, samedi sur la chaîne. C'était pas du tout la vidéo qui était prévue dans notre planning de vidéo YouTube, parce qu'on prévoit quand même un petit peu à l'avance. Il y avait autre chose de prévu, mais c'est vrai que les événements de cette dernière semaine, on va dire grosse semaine, ont fait que on a chamboulé notre planning et on ne pensait pas faire une vidéo pour cette semaine-là, mais on a eu quand même envie de témoigner et de partager ça, notre expérience avec vous sur ce qui s'est passé. Si vous arrivez sur la chaîne, c'est vrai que c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe sur cette vidéo, et je vous conseille plutôt de regarder des vidéos d'avant pour comprendre un petit peu notre histoire, notre vie, enfin surtout les vlogs, puisque là où on raconte notre vie en Thaïlande avec nos animaux. Et donc si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, qui était un vlog, on vous disait qu'on était un petit peu inquiet pour Peggy, puisque ça faisait quelque temps qu'elle était un peu bizarre, patraque. Elle finissait pas ses plats. Qu'elle avait un comportement qui n'était pas habituel, et c'est vrai que quand on a des animaux de compagnie, on les connaît par cœur. Donc dès qu'on voit quelque chose un petit peu différent, on sait que c'est pas normal, et nous on va comprendre tout de suite. Donc on surveillait, on faisait attention, on disait tiens c'est bizarre, ça va passer. Elle voulait plus certaines choses qu'elle aimait avant. Elle finissait pas vraiment son assiette, alors que normalement elle mangeait jusqu'au moindre graine de riz qui était tombée à côté, elle poussait l'assiette avec le groin, elle mangeait. Et donc on se commençait à s'inquiéter, mais en même temps on ne peut pas en Thaïlande emmener un cochon de 180 kg chez un vétérinaire juste pour faire des petits examens de routine. Ou parce qu'elle n'a pas mangé le concombre. Voilà, on s'est dit bon, elle est pas traque, peut-être elle a mangé un truc pas top, ça va passer, etc. Et donc on vous disait ça dans la dernière vidéo. Et au fait les choses se sont empirées rapidement. Où il y a maintenant presque une semaine, au fait, elle s'est mise presque... Elle n'a pas mangé d'un jour. Ouais, elle n'a plus voulu manger du tout. Voilà, plus du tout. Donc là, très inquiétant. Elle restait couchée et elle refusait tout ce qu'on lui donnait. Serge essayait de lui donner un petit peu à la main. À la main, donc au moins de quoi boire, parce qu'on sait que s'ils sont déshydratés, ils meurent, quoi. Donc au moins de quoi boire, c'est-à-dire des morceaux de pastèque. De concombre, les choses qu'elle adore d'habitude, et gorgée d'eau en fait. Et même ça, pendant une journée, elle n'a pas voulu manger. On s'est dit, oulala, c'est vraiment pas bon, pas de fièvre, pas de truc particulier. Et le soir, on l'a fait rentrer, elle voulait rentrer. À la maison. Elle voulait rentrer, elle ne rentre jamais. Mais là, on s'est dit, bon, la pauvre, elle n'est pas bien, on va la faire rentrer. Et dans la nuit, et alors là, elle s'est mise à vomir. Mais à vomir tout ce qu'il y avait de la veille. Donc ça voulait dire qu'elle avait même pas digéré ce qu'elle avait dans l'estomac de la veille, mais elle a vomi des litres. Je sais pas c'est pas en plusieurs fois, en plusieurs fois dans la nuit, donc on n'a pas dormi. Non. Première nuit sans dormir, il y en aura d'autres. Mais je crois qu'il y a eu peut-être 3 seaux, 4 seaux peut-être. On s'est dit comment c'est possible qu'elle ait tout ça dans son estomac. Maintenant je comprends pas, c'est pas possible. Bon, du coup on a passé une nuit horrible, bien sûr. On s'est dit on comprend pas, peut-être que c'est comme une intoxication alimentaire, ça va passer. Et le lendemain, impossible de manger, toujours pas boire. Franchement on sait plus exactement la chronologie des choses, parce que même maintenant on sait plus où on est, quoi. On a vécu ça d'une manière, on était ailleurs, je crois. On était on était en train d'essayer de faire tout pour qu'elle aille mieux, pour que ça aille mieux. On a tout essayé, on a vu qu'elle... Donc on a commencé en fait à lui donner de l'eau à la seringue. Et ça, elle le prenait. Voilà. Doucement. Parce qu'en fait, ce qu'on a compris, c'est que si elle se remplissait l'estomac, elle vomissait tout derrière. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, on va lui donner tout doucement, tout doucement. Peut-être que ça va passer. Doucement, elle va le digérer, ça va passer, ça l'hydrate au moins. Non. Et non. Parce qu'en fait, en lui donnant les seringues petit à petit avec du sucre, on mélangeait du sucre, en lui donnant les seringues petit à petit, on s'est aperçu que quand... C'était plein, elle vomissait l'eau. Alors évidemment, on avait contacté les vétérinaires, notamment. C'est ça qui était compliqué. C'est ça qui est très compliqué. Parce que là, on s'est dit comment on fait. Là, maintenant, il faudrait l'avis d'un professionnel, parce que
Sur les groupes Facebook, il y a un groupe américain qui gère, où on peut poser des questions, et il y a plein d'experts qui répondent, mais encore une fois, ils ne sont pas sur place, et puis c'est que des symptômes, et puis elle n'avait pas de symptômes. Non, il n'y avait que les vomissements en fait. Et le fait qu'elle n'ait plus d'appétit. Oui, voilà, et fatiguée, et des crampes d'estomac apparemment. Ouais. Elle avait le ventre qui se contractait tout le temps et elle souffrait. Et après, donc, on a commencé à contacter des vétérinaires ici. Donc le vétérinaire, notre petite vétérinaire, mais elle la connaissait, elle connaît rien aux cochons. On a contacté un autre vétérinaire qui s'y connaissait un petit peu, mais sans plus que ça. Mais il nous a donné des médicaments. C'est des médicaments. Donc c'était pour vermifuger. Voilà, d'essayer de la vermifuger, peut-être qu'il y a des vers. Et après, il pensait aussi à des bactéries. Ouais, donc antibiotiques. Antibiotiques, il a fallu qu'on essaye avec. Donc on a fini par réussir à lui faire des injections dans le muscle intramusculaires qui se font ici en fait au cou. Alors oui, c'est pas facile, hein. On avait essayé la semaine dernière, on n'avait pas réussi. Mais sauf que là, elle était couchée. Mais là tu me dis. Et puis elle était couchée, elle bougeait. Voilà, elle était couchée, elle bougeait plus. Et là on s'est dit il faut vraiment lui faire. On l'a fait à deux. Ouais, parce que si c'est des antibiotiques, il faut au moins quand même. Allez, il faut que ça passe quoi. Voilà. 2 jours d'antibio, ça change rien, elle mange toujours pas, elle boit pas, elle fait pas pipi, elle fait pas caca. On s'est dit mais c'est pas possible, vraiment ça va pas du tout. Donc là après on s'est mis à contacter la vétérinaire qui l'avait stérilisée il y a 3 ans et demi. 3 ans, voilà. Qui est une vétérinaire, une professeure universitaire qui enseigne à l'université vétérinaire pour animaux de ferme et qui est spécialisée en cochons. Qui est à 4 heures de route d'ici, voilà. Nakhon Si Thammarat. Et c'était elle qui avait accepté de la stériliser gratuitement. C'était une démonstration pour les élèves vétérinaires en fait. Et on s'est dit on va la contacter parce qu'elle était tellement gentille, elle parlait bien anglais, elle a même fait un échange universitaire avec la France, donc elle adore la France. Et là, elle a été d'un soutien exceptionnel, mais par le biais d'abord de notre ami Taille, parce que comme il y avait quand même beaucoup de vétos et d'impliqués, des gens qui avaient des termes un petit peu spéciaux et tout, on s'est dit, même en anglais, ça va être compliqué. Donc on a demandé à nos amis Taille, à Nook et Nook, de faire les interprètes et de s'en occuper. Qui ont été exceptionnels d'ailleurs. Ça a été, parce qu'ils ont été d'une très grande aide, et donc on a fini après par avoir cette véto-là, qui a fait quoi, qui a essayé de qui a changé en fait d'antibiotiques, qui nous a dit il faut essayer encore. En fait, elle n'arrivait pas à déterminer ce qu'elle avait. Nous, de notre côté, on a téléchargé des PDF, des thèses de vétérinaires et tout. Maintenant, on est des professionnels. Et tout, on cherchait alors des virus, des bactéries, torsion de l'estomac, des cancers, des maladies virales, enfin tout, on regardait tout, on a épluché, on passait nos nuits, nos journées en fait à faire ça. Et même la vétérinaire a dit je sais pas, là je comprends pas, je sais pas, on dirait un virus qui s'attaque aux petits, mais elle peut pas l'avoir. Enfin, elle comprenait pas. Et en fait, on a passé 4 nuits à son chevet, à être avec elle parce qu'elle vomissait dans la nuit, elle pouvait vomir l'eau qu'on lui avait donnée dans la journée. Et on voulait être là pour la réhydrater, ne serait-ce que au moins, la sensation de soif, c'est horrible. Et on donc, a tous dans des états comme ça, on sait que quand on a vomi, on veut avoir un peu d'eau dans la bouche, se rincer, avoir de l'eau humidifiée, et puis en plus c'est très acide, donc elle avait elle avait des aftes et tout. Et donc du coup, on était là, moi j'ai dormi dehors. J'ai dormi dehors, emmitouflé parce qu'il y a les moustiques et tout ça, mais avec elle. Dehors et moi juste là sur le canapé, et on s'est relayé. On se relayait, on allait se dire comment elle va, il me dit elle a bougé, elle a vomi. Voilà, à lui donner après à la seringue l'eau avec le sucre, histoire de. J'espérais qu'elle absorbe. De toute façon, je pense qu'elle a absorbé quand même de l'eau, sinon elle aurait été morte de déshydratation. Ça meurt en 24 heures de déshydratation, selon nos lectures. Donc. Mais là, non, on s'est dit elle absorbe un peu, et puis ce qui est horrible, au fait, c'est cet ascenseur émotionnel, parce que. Il y a un matin, elle est venue et elle a demandé à boire, et je dis mon Dieu, elle a soif, elle veut boire, et j'ai pris un bol et je l'ai fait boire, et elle a bu, elle a bu. J'ai dit ça va, ça y est et tout. Bon, 1 heure après, elle a même pas. Tout Elle a tout, une flaque énorme dehors. Enfin bon.
Donc, moi je grattais pour enlever ça, quoi, pour enlever cette odeur. On a un petit côté où des fois on y croit, et puis après ça baisse. Après elle me dit bon, maintenant la véto nous a dit faites venir la petite véto ou non. Mettez-lui une intraveineuse pour lui mettre une perfusion, pour la mettre sous perfusion, pour la réhydrater parce qu'elle ne tient pas l'eau. Ouais. Je suis allée voir ma petite vétérinaire, elle me dit oui, je peux te montrer comment faire. Moi, je suis pas infirmière, je suis pas médecin, donc j'ai jamais fait d'intraveineuse de ma vie. Enfin, j'ai jamais fait de petite poser une perfusion. Même je suis sûre que s'il y a des infirmières ou des docteurs qui nous regardent, ils savent que ça prend un petit peu de temps à avoir d'autant plus qu'on a regardé en plus chez les cochons, donc chez les gens déshydratés, les veines s'effacent en plus. Ouais. Alors bon, et le cochon n'a que 2 petites veines dans l'oreille qui sont accessibles pour faire des intraveineuses. Donc j'ai essayé la pauvre, j'ai fait 6 fois, 3 fois dans chaque oreille. Elle était tellement HS qu'elle disait rien. Ma petite véto qui s'occupe depuis 10 ans de nos chats, elle m'a dit ok, je viens. Elle est venue. Elle avait peur, la pauvre, mais je me dis elle n'arrivera pas à bouger ou quoi. Et en une fois, bien sûr, elle lui a posé l'intraveineuse. Donc on a eu, là encore une fois... alors il fallait garder le sac la d'eau. La potence avec le... Voilà. Alors j'ai fait un petit système pour accrocher sur un morceau de bois, mais... Vous imaginez bien, à un moment donné, elle avait bu dans la journée, on lui avait donné à la seringue. Et donc du coup, je savais que ça allait ressortir ça. Et d'un coup, alors Kathleen, elle s'en va, je sais plus pourquoi tu es partie à un moment donné. Je sais plus pour les chercher donner à manger aux chats, parce qu'on donner à manger aux chats errants, donc on va pas non plus les laisser. Juste quand elle est pas là, Peggy, elle a envie de vomir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part dans les bambous, dans les broussailles et tout ça. Alors moi, je la suis avec la potence, la lumière, parce qu'il commençait à faire nuit, et elle s'arrache le truc, tout part. Je dis non mais c'est pas possible. Et moi, j'ai pas lâché l'affaire. Je suis retournée voir un autre cabinet vétérinaire qui fermait à 23h. Je leur ai dit venez remettre la perfusion dans mon cochon. S'il vous plaît. Ils ne comprenaient pas quoi. Vous avez un cochon, je les connais pas. L'autre elle connaissait, elle savait qu'on avait un cochon. Ils acceptent, ils reviennent à 3. Le cochon stressé parce qu'elle aime pas les gens. Elle sentait quand même. Les dernières forces qu'elle avait, c'était pour fuir. Elle a fui. Du coup, elle est partie. L'autre elle a essayé de lui mettre. Il faisait nuit. Enfin, c'était un enfer. On n'a pas mangé, on a mangé je sais pas ce qu'on a mangé pendant 5 jours. On s'est mis dans une. On a maigri. Et là j'ai dit laissez-la tranquille, elle est partie dans sa cabane, laissez-la tranquille. Et après maintenant, on voudrait la laisser partir, quoi. On voudrait la laisser partir parce qu'elle souffre. Elle souffrait trop, en fait. On voyait que... Et moi, j'avais regardé sur les PDF les signes caractéristiques de la souffrance, plus ou moins. Et en fait, quand le museau était recourbé en arrière avec les oreilles devant, c'est extrême souffrance. Et quand j'ai vu ça, je dis ah non, c'est pas possible. Elle souffre en plus atrocement et tout. Elle avait les crampes, elle retenait sa respiration pendant 10 à 15 secondes. Comme ça pendant 10 secondes, tout le temps, la nuit, tout le temps. Je dis mais c'est pas vrai, il faut elle était en souffrance permanente. Et alors là on a réfléchi, on s'est dit mais comment faire pour l'euthanasier quoi. Parce que là on est en Thaïlande, justement c'est pour ça qu'on voulait aussi témoigner, c'est qu'en Thaïlande... l'euthanasie c'est contre la religion bouddhiste. La même chose, et je vous le dis aussi, c'est la même chose pour les avortements, même pour les animaux. C'est-à-dire que si vous emmenez une chatte qui a des petits chatons, même s'ils sont encore au stade d'embryon, il faut bien vérifier que le vétérinaire soit OK pour enlever les chatons parce que ça arrive qu'ils ouvrent le chat et ils referment s'il y a des bébés. Donc vraiment, moi maintenant je connais les vétérinaires qui font les euthanasies et les avortements. Mais ça, c'est vraiment pas commun. Alors imaginez pour un cochon, il n'y a pas de spécialiste de cochon à Phuket, tout, c'était la galère, et on a pensé à tout. On a pensé à tout, on a demandé, nos staffs sont venus, ils ont été d'une aide exceptionnelle. C'est pour ça que vraiment, il y a des tailles qui sont extraordinaires. Quoi. La vétérinaire aussi, mais gratuitement. La vétérinaire qui est à l'université, je l'ai payé 0, et là je viens d'aller faire... On lui a envoyé des messages à 9h du soir, 9h30 du soir, le cochon essaie à enlever la perf, comment je fais, pas de problème, fais ci, fais ça. Elle est une vraie soignante. Ouais, une vraie soignante. Et donc, on a pensé à tout. J'ai dit, Geek, tu connais pas quelqu'un qui peut peut-être la tuer? Moi, je me sens pas, quoi. On a pensé au pistolet, on a pensé toutes les méthodes. Parce qu'au fait, en France, ils expliquent pour les éleveurs d'animaux, de cochons. Il y a une réglementation. Si un animal malade ne peut pas se faire transporter jusqu'à l'abattoir pour se faire abattre, il faut que le fermier abattre l'animal. Ou le vétérinaire sur place. Donc, au fait, ils expliquent les méthodes pour abattre un animal sans qu'il souffre, bien sûr, dans des respects. Alors, il y a des tableaux qui montrent, il souffre plus ou moins selon la taille, électrocution.
Ouais, électrocution, il y avait... Il y a un truc entre les yeux, un genre de pic qui rentre dans le cerveau. Et fusil en fait. Donc j'ai dit, tiens, mais si j'ai un fusil ou un pistolet, déjà pour le faire, moi je me sens pas, mais l'avoir souffrir comme ça, je l'aurais fait. Et je me suis dit, bon, mais Guy, elle nous dit, mais non Serge, on peut pas faire ça, les voisins vont entendre peut-être 2 coups de feu, la police va arriver, qu'est-ce qui se passe? Enfin, arrête quoi, ça, non. Elle a demandé après à l'abattoir en fait, si c'est des Birmans qui font l'abattage. Elle a dit, ben le mec, ouais, mais il va l'égorger, il y aura du sang de partout. Enfin, je dis, non. Égorger, c'est voilà quoi, c'est pas possible. On s'est dit non, c'est pas possible, il faut demander à la vétérinaire. Et enfin, la vétérinaire a dit oui, on a fait ce qu'on pouvait. Je sais pas ce que c'est en gros. Hein. Ouais, elle a dit ok. On lui a dit on peut plus, là, ça fait 5 jours qu'elle souffre. Ouais, on peut plus de la voir comme ça. Nous, on n'en peut plus, puis on dormait pas quoi. On a passé 5 jours à pleurer. Je pense que on est sec de l'intérieur. Quoi. Et donc, elle dit bon, ben c'est l'heure quoi, il faut la laisser partir. C'est horrible de la voir souffrir comme ça, c'est horrible. Et donc, elle a été d'accord. Mais là, il fallait trouver les injections. Les produits. Elle nous dit on peut le faire en intraveineuse. On fait une première dans l'oreille, une première injection qui l'endort et une deuxième qui provoque une crise cardiaque. Comme ça, voilà, son cœur s'arrête, mais elle sera endormie, elle le sentira pas. Mais il n'y avait pas. Alors, elle nous dit allez demander en fait au département de comment ça s'appelle. Bétail. En fait, c'est Livestock Department, c'est ceux qui s'occupent du bétail. C'est l'organisation gouvernementale qui gère le vétérinaire pour les fermes, les élevages. Les élevages. Voilà. Et donc, elle a eu. J'y suis allé en fait. En fait, Serge m'a dit je pars avec une de nos employées qui est notre femme. Parce qu'encore une fois, il faut expliquer tout donc au vétérinaire sur place là-bas. Alors elle a expliqué et je voyais, moi j'attendais, j'étais là, je commençais à pleurer. Je vois que il commence à dire mais qu'est-ce que c'est, enfin, je sentais en taille, en fait, le fait de voir des farangs, donc des étrangers, avec un cochon, déjà ils comprennent pas. Les cochons ici c'est des animaux de ferme, parce qu'elle me disait ma véto, elle me dit même les tailles, c'est très rare d'avoir un cochon d'animal de compagnie. Et c'est vrai que c'était pas, de toute façon c'était pas décidé, nous non plus, c'était pas, on l'a occupé, pas mais voulu, c'était pas ça. Et donc déjà c'est le côté... Qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Ils ne parlent pas de leur chien ou leur chat. Heureusement qu'il y avait donc Nouk Nouk qui explique la chose. Après, j'ai dit Nouk Nouk. On a les photos, on a les vidéos. J'ai dit Nouk Nouk. Oui, on avait, quand elle vomissait tout ça, elle lui a montré et tout, il essayait de comprendre. Je me suis dit, putain, il va pas dire, attends, on va faire ça maintenant. Ouais. J'ai dit, là, c'est l'autre vétérinaire, enfin, le professeur a dit, c'est mort, quoi. Et donc, j'ai dit, Nouk Nouk, appelle le professeur, et pas celui. Elle a fait, ok. Donc, ils ont parlé, le gars, il a tout de suite compris. Il a dit ok, je vous passe l'injection. Par contre, c'est pas les bonnes, c'est pas les mêmes. J'ai pas ce qu'elle voudrait. J'ai pas ce qu'elle voudrait. Voilà. Et donc, il m'a passé 2 seringues en gros. Ouais. Il a marqué 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Et c'était en intramusculaire. Alors, en intramusculaire. On arrive ici, on a appelé notre vétérinaire, la petite vétérinaire qui nous aide, qui a fait donc l'intraveineuse. Et elle me dit bon, moi, ok, je viens. Évidemment, elle est venue. Elle m'a dit moi, je sais pas faire sur les cochons. Oui, elle l'aurait fait. Elle l'aurait fait, mais bon, il aurait fallu qu'elle regarde. J'ai dit moi, je l'ai fait déjà dans le coup, je sais le faire, donc je vais le faire pour les antibiotiques. Donc je vais le faire. Et Peggy, là, c'était une matinée horrible. Ouais, c'était une matinée horrible. En fait, Serge a passé la matinée donc au département pour les animaux de ferme à essayer de négocier pour avoir enfin les injections pour la faire partir tranquillement. Et moi, je suis restée. On l'a pas lâché une seconde. Non. Pendant 5 jours. On s'est relayé pendant 5 jours. Elle n'a jamais été seule. Et moi, je suis restée avec elle. Ouais. Attends. Et donc moi je reste toute seule avec elle et avant qu'elle parte, elle s'est assise dans sa mare où elle se baigne. Il avait beaucoup plu la matinée et elle se met à boire toute l'eau qui est boueuse de sa mare. Et elle boit, mais elle a bu des litres. Elle s'arrêtait plus quoi. Je pense qu'elle devait se dire j'ai pas bu depuis 5 jours, j'en peux plus. Et là Serge est parti et elle est je savais qu'elle allait vomir. Et elle est partie se mettre dans sa petite maison sa nouvelle maison dans son garage qu'on avait fait pour elle, et quand Serge est parti, elle s'est mise à vomir, mais elle a vomi tout sur le sol, toute la boue qu'elle avait avalée,
Et là, moi, j'ai filmé, j'ai dit à Serge, là, c'est... Non, mais il faut avoir le produit, aujourd'hui, c'est le dernier jour parce que je reste pas avec Peggy qui est en souffrance comme ça. Elle est à bout de force. Nous aussi, de la porter comme ça, parce que là, maintenant, on a compris que ça va pas s'arranger, puisqu'on a tout fait, ce qui était possible. Donc là, moi, je suis restée avec elle et au fait, je lui ai parlé pendant 2 heures. Parce qu'en plus, t'es arrivé là-bas, c'était presque midi, c'était parti déjeuner, donc il devait attendre. Et jusqu'à ce qu'il m'appelle en me disant, ça y est, j'ai les 2 injections et je rentre. Et moi, du coup, j'ai appelé la petite vétérinaire pour lui dire, est-ce que tu peux venir quand même si nous, on va faire les injections, enfin, Serge va le faire, au moins t'assurer, prends ton stéthoscope, s'assurer qu'elle est bien morte. Moi, je vois 2 petits trucs, en plus, dans la seringue, il y a 1 millilitre. Je me dis, mais c'est pas ça qui va l'endormir avec 1 millilitre, quoi. C'est pas possible. Et l'autre, il y avait 3 millilitres. C'est ça qui va la tuer. Je me dis, putain, le mec, il a pas compris, il s'est trompé, il a parlé. Et puis, on a rappelé le professeur. Elle m'a dit, non, mais si, c'est des doses, c'est des doses très, très concentrées. C'est pour tuer un buffle, en fait. Ne t'inquiète pas. Les buffles dans les fermes. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Tout. Mais tout ça, dans la tête, ça tourne. On se dit, mais comment elle fait si elle meurt pas, j'ai le couteau à côté. Enfin, je pensais à tout. Moi, on devient fou. Hein. Ouais, et puis on a voulu savoir si elle allait, moi il m'a dit, le docteur m'a dit elle va convulser, elle va avoir des convulsions, et moi j'ai dit je peux pas avoir ça, je peux pas avoir ça parce que enfin moi aussi pareil, je me suis dit s'il y a des mauvais dosages, si elle met 1 heure avant de mourir, qu'elle est en souffrance, enfin, et là au fait on a eu, la veto elle a dit je viens à 14h et on a eu toute la famille. Ouais. Donc Geek, celle qui nous avait apporté le cochon, qui fait la cuisinière. Ils sont tous venus, Geek, Nook et Nook. Voilà, et donc... Et la vétérinaire est arrivée. Et moi, je suis partie. Voilà, je dis vas-y, pars, parce qu'elle va convulser. Le docteur m'a dit qu'elle va convulser. J'ai dit, je peux pas rester là. Voilà. Je suis partie à la salle de sport de Serge. J'ai pris le chat à la salle de sport et je lui ai fait des câlins. Et j'attendais qu'il m'appelle. Et en fait, j'ai fait la première injection pour vous dire comment ça s'est passé. Première injection, en fait, c'était un myorelaxant, donc ça a détendu ses muscles, c'est pour pas qu'en fait que l'animal se lève et court et de partout et convulse atrocement. Et la deuxième injection, donc c'était pour tuer, ça a duré quand même 2 minutes. Ça va, je croyais plus, parce qu'elle disait ça peut pas jusqu'à 10 minutes. Hein. Non, ça n'a pas duré 10 minutes, mais peut-être plus. En fait, je sais pas, moi, j'ai plus le temps. Je voyais que la veto regardait, elle avait le chronomètre et tout ça. Elle m'a dit, maintenant, fais la deuxième injection. Donc, j'ai fait la deuxième. Ça a duré un certain temps, je pourrais pas vous dire. Et là, elle a commencé à convulser. C'était des à-coups, la respiration qui se bloquait et tout. C'était horrible. Bon, pour moi, j'ai vécu l'enfer, en fait. C'était très, très dur. Et... Non, mais de l'autre côté, je savais que c'était pour lui faire du bien. Donc, il fallait que je le fasse, et j'étais là, et je le caressais, et j'ai dit vas-y. Et puis, à un moment donné, elle m'a dit, mais ça y est, elle est partie. Je dis, mais non, elle bouge encore et tout. Elle m'a dit, non, elle est partie, elle est venue. Nerveux. Voilà, c'était nerveux. Et donc, elle a ausculté, en fait, et c'est vrai, quoi. Et en fait, elle avait... il y avait un peu de pipi dans la vessie qui était sortie. Voilà, en gros, le signe, c'était ça, d'après ce que j'ai compris. Elle avait dit pipi. Oui, tout est relâché. Et donc, tout est relâché, c'est fini. Bon, ça a été un relâchement quand même, un soulagement. Et moi, j'attendais qu'il m'appelle parce que je voyais qu'il m'appelait pas. Je me suis dit, ça y est, elle est pas morte. Ça s'éternise et tout. Alors, en fait, oui, après, ce qui s'est passé, c'est vrai que nous, on savait pas comment faire pour... une fois qu'on s'est dit, elle va mourir, qu'est-ce qu'on fait du corps? Parce que... on s'était dit, moi j'avais dit donc à ma petite veto, on va l'enterrer dans le jardin. Elle m'a dit, mais t'es folle. Elle m'a dit, elle fait 180 kilos, ça va sentir mauvais, il faudrait ça gonfle, après ça dégonfle, de la soude caustique. Elle m'avait dit, c'est pas une bonne idée. Elle m'a dit, en plus, si elle avait un virus, c'est pas super. Et elle m'a dit, je vais appeler. Ils ont quand même ici un service de crématorium pour les animaux de compagnie, dans la tradition bouddhiste, donc comme pour les humains. Et elle m'a dit, je vais appeler celui avec qui je travaille. Et j'étais avec elle quand elle l'a appelé. Elle lui dit, oui, c'est un cochon, oui, il fait plus de 100 kilos, est-ce que tu peux le faire? Et il avait dit oui. Et il suffisait de l'appeler quand l'animal serait parti. Elle l'a appelé. Alors elle m'a dit, ça y est. Sauf que moi, après, entre-temps, je suis revenue. Alors moi, après, la gestion de la mort, on le vit différemment. Moi, j'avais dit tout ce que j'avais à dire à Peggy avant. Et après, moi, j'ai eu du mal à voir, parce que pour moi, après, c'est juste un corps. Pour moi, elle est plus là.
Donc moi, alors que lui, il est resté avec elle. Ouais, alors que moi, au contraire, j'ai continué à la caresser. Lui, il est resté avec elle, il lui parlait. Moi, j'ai dit, ça y est, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Là, maintenant, c'est plus qu'un corps. Son esprit est parti, elle m'entend plus. Et donc, moi, je suis pas retournée la voir et je suis plus retournée dans le garage depuis, au fait. Non, c'est vrai. Et donc, le monsieur est arrivé. Et il est arrivé seul. J'ai dit à Serge, il est seul. Et il a été voir le cochon, il a dit « Ah mais elle est très grosse quand même !» J'ai dit « Mais c'est pas possible !» Et possible. j'ai dit « Mais même toi et lui, ça aurait été impossible !» Impossible, 180 kilos, impossible. Donc du coup, on a, en face de chez nous, il y a un camp de Birmans, donc il y a plein de Birmans, hein, ils sont 30 à vivre là-dedans. J'ai dit « Allez voir les Birmans, ramenez du monde, on va leur donner tous un petit peu d'argent et puis ils vont vous aider. » Ils l'ont fait. Ils sont venus à 4. Voilà, 4 jeunes. 4 jeunes plus nous. On l'a mis finalement dans un drap. On a pu la faire glisser dans un drap. On a tous soulevé le drap. On l'a transporté jusque dans la voiture du monsieur. Le monsieur est parti et il nous a dit « Je vous ramène les cendres demain ». Et au fait, ce que je ne m'attendais pas, c'est que donc nous, après par contre, moi j'ai passé 2 heures à nettoyer la maison de fond en comble parce que on a nettoyé. J'avais besoin d'enlever cette souffrance. Ouais, c'est ça. Et puis même, on pensait à ça, mais pensait à autre chose, commençait à se dire, allez, là, il faut... Il y avait des traces ouais, il y avait des traces de vomi, des petits trucs, des traces du groin, plein de choses. Il fallait gros cleaning, quoi. Et on est parti manger, parce qu'on n'a pas mangé dehors depuis je sais pas combien de temps, et on s'est dit, on va manger quelque chose. Il m'a envoyé sur mon téléphone donc les photos de Peggy qui part dans le four crématoire, avec vraiment comme une cérémonie bouddhiste, avec le feu ensuite fermé. Il m'a envoyé la photo de la cheminée avec la fumée qui partait. Et il a dit « Je viens demain vous déposer les cendres. » Et le lendemain, il est arrivé. Il m'avait déjà envoyé plein de photos où il a mis les cendres dans un grand tissu, un tissu en coton, avec de l'encens, des fleurs, des pétales de rose, des pétales de fleurs et tout ça fermé joliment. Et il est venu nous emmener ça à la maison. On l'a ouvert, c'est vrai que il y avait ces ossements en fait. Il y avait tous ces ossements et ça sentait bon. Ouais. Et ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait la mettre dans le jardin quand même. Ouais. Parce que c'est son jardin, c'est là où elle a vécu toute sa vie, donc voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est ce matin. C'est ça. Ce matin, on a creusé un trou dans le jardin et on a mis tous ces ossements et ces cendres dedans. Et on a recouvert et on a mis elle avait son nom Peggy qui était sur son enclos, on l'a mis juste au-dessus. Et ça clôture en fait. Et ça, pour nous, ça y est, elle est retournée dans son jardin, elle a arrêté de souffrir. Ouais, c'est surtout ça. Et c'est fini, ouais. Et maintenant, c'est autre chose qui commence, c'est le manque, quoi. On voit que là, quand on arrivait à la maison, elle était là, elle nous faisait la fête. À sa manière, hein. C'est pas un chien, c'est pas un chat, donc à sa manière, mais voilà quoi, nous, elle régulait en fait pratiquement notre vie. Le matin elle a mangé, le midi il fallait lui donner à manger, le soir aussi, entre temps elle avait des snacks, on va dire. On peut pas, je vous dis, ça fait 3 ans et demi qu'on n'a pas passé une nuit ensemble en dehors de la maison. Mais tout à fait. Parce qu'on ne peut pas la laisser à garder. On ne peut pas la laisser à garder, c'était pas possible. Donc en fait, on s'est dit, mais toute notre vie tourne autour d'elle, et là, ça nous fait un vide énorme. On avait même j'avais construit des petites choses, des barrières pour qu'elle rentre, plein de trucs que maintenant, qu'elle est plus là, il n'y aura plus à faire ça. Il n'y a pas ça, d'accord, voilà. Et il y a le manque. Maintenant, le manque est là. Mais je pense que tous ceux qui ont perdu un animal de compagnie, vous êtes tous passés par là et on est tous amenés à y passer un jour ou un autre avec un animal sur lequel on est très attaché. Hein, mais il y a un truc, je pense que c'est le membre de la famille. Il y a un truc peut-être un peu spécial avec les cochons, et je pense qu'il n'y a que ceux qui ont des cochons qui peuvent comprendre, c'est que c'est pas un petit animal, c'est énorme, ça prend beaucoup de place, mais émotionnellement, mais aussi physiquement. Donc elle est là, elle est présente, elle voulait tout le temps être avec nous. C'est vrai qu'elle se mettait tout le temps devant la porte là pour être avec nous. C'est des animaux qui vivent en groupe, en meute, donc en fait on fait partie de sa meute et elle réclamait quand même d'être avec nous. Et après on ne peut pas vivre avec elle dedans, mais elle était à côté. Et je commence à comprendre qu'en fait que l'attachement qu'on a aux gens ou aux animaux est proportionnel en fait au temps qu'on passe à s'occuper d'eux.
C'est-à-dire que nous, on passait notre temps, en fait, on pensait très souvent à elle. On allait faire les courses pour elle presque tous les jours, pour lui acheter les légumes. Quand il n'y avait pas ce qu'il fallait, on achetait d'autres légumes. On pensait à les petits plaisirs qu'elle avait avec des petites bananes frites, la pastèque tous les soirs. Moi, je ne voulais pas arrêter ce rituel parce que je savais que ça lui faisait plaisir. Donc, toutes ces choses, on pensait tellement souvent à elle que maintenant, ça fait un énorme manque, quoi. Un énorme vide. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps, mais en tout cas, on s'est senti soutenu d'une force. Alors là, par nos amis thaïs. Exceptionnel, hein. Exceptionnel. J'ai encore découvert une autre facette. Je les estimais énormément déjà, mais là encore plus. Quand Geek elle était ici, ils se sont démenés. Elle était là, elle restait. Elle aussi, elle était donc. Mais la Geek, au fait, c'est celle qui nous a donné le cochon. Voilà, ouais. Et qui, elle a la sœur de Peggy. Donc maintenant, elle est très inquiète pour sa sœur. Mais moi, ce que je lui disais, l'avantage, c'est qu'on a tous les contacts. Et on sait tout, on sait le protocole. Et que t'inquiète, s'il se passe quelque chose, on pourra t'aider. Et elle s'excusait auprès de nous de nous avoir donné Peggy. Elle disait, parce que maintenant vous avez souffert à cause de moi, à cause de Peggy. Et je lui dis, mais non, tu nous as offert 3 ans et demi de bonheur. Moi, c'était vraiment un bonheur. Alors, de l'autre côté, ce qu'on se dit, c'est qu'on n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfants. Donc, tout l'amour que vous pouvez avoir pour vos enfants, nous, vraiment, je crois qu'on l'a vraiment mis là-dedans, quoi. Et c'est un truc de fou, hein. On s'en occupait comme si c'était notre fille, quoi. On l'a élevé au biberon. On a eu les heures pour lui donner le bibi quand on l'a eu. On a eu l'étape des enfants, quoi. C'est quand même hallucinant. Et c'est vrai qu'ils ont été d'une aide. Ils ont été là jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elles étaient avec moi. Moi, je suis partie, je ne voulais pas voir, et eux ils étaient avec moi. Elles sont restées avec moi, elles regardaient, elles l'embrassaient. Donc, et là, même maintenant, même après, le lendemain, elle m'a dit, mais Serge, il faut qu'on te dise, Peggy faisait partie de la famille en Thaïlande. Quand un membre de la famille meurt, on donne de l'argent. Donc on va te donner une enveloppe. J'ai dit mais non, mais arrêtez, dites pas de bêtises. Elle me dit non, il faut que tu acceptes, c'est les coutumes, la culture thaïlandaise. J'ai dit bon d'accord. Ils nous considèrent comme la famille et nous aussi. Enfin, on ferait la même chose pour eux et en fait on les a tellement aidés, ils nous ont tellement aidés que on est très proche d'eux et voilà. Et là on vient de passer une épreuve difficile et encore une fois, ils nous ont montré tout leur soutien, tout leur amour et voilà. Voilà, c'était un témoignage qu'on voulait faire. Et pourquoi aussi on voulait en parler? Parce que j'ai beaucoup de messages de gens qui me demandent comment va Peggy. Et au fait, je veux essayer de plus en parler. L'histoire est là, voilà. Donc si quelqu'un me demande, je renverrai à cette vidéo parce que nous maintenant on essaye de penser à autre chose, d'essayer de garder des bons moments. Vous voyez, elle est là au milieu. On avait un très beau tableau, une aquarelle qu'a fait notre amie Laura. Et qu'on avait mis dans le bureau et ce matin on l'a changée, on l'a mise dans le salon, comme ça elle est avec nous tout le temps. Et voilà, elle a sa petite sépulture aussi dans le jardin, donc on sait qu'elle est parmi nous. En tout cas, elle ne souffre plus. Elle ne souffre plus, on a encore 8 chats, donc on a de quoi être occupé, mais voilà, c'est tout. C'est une vidéo un petit peu particulière, qui n'est pas gaie, qui est comme elle est, mais on avait besoin de la faire aussi pour nous clore ce chapitre Peggy. Et donc, pour vous montrer que c'est aussi ça la vie en Thaïlande, quoi. Il y a aussi des hauts et des bas de partout, en fait, que ce soit en France ou ici, où on est bien, on est content de vivre ici, mais les malheurs arrivent de partout. Où que tu sois dans le monde, et voilà, et c'est comme ça. Et la vie inclut la mort à certains moments, et c'est tout. Mais bon, voilà. Donc, écoutez, on va vous laisser. On va vous laisser avec peut-être la vidéo. J'avais fait une musique pour Peggy. Donc, elle avait sa chanson, elle a eu son clip. Donc on va terminer sur ces jolies images de Peggy qui court de partout. Et je suis sûre qu'elle court. Ouais. On vous laisse parce que sinon on fait que pleurer et voilà, on arrête ici cette vidéo. On vous remercie vraiment pour votre soutien aussi que vous nous avez envoyé sur le compte Instagram, donc vraiment un grand merci à tous pour ça et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Kathleen Phuket. Au revoir. Au revoir. Merci. A good girl,
Inside her brain she doesn't like men. Over and over again. Ticking routine, burning and barking. Give me corn again. Up and down and run around. Later on, stop calling me back. Hey, what's your feeling? Baby's on the run. Baby's on the run. Baby's on. Hey, now you're fighting. Baby's on the run. Baby's on running. Baby's on. Hey, come and catch me. Baby's on the run. Baby's on running. Baby's on. Hey, now you love me. Baby's on the run. Baby's on running. Baby's on the run. I know that I was wrong. I couldn't stay on my own. No matter what do you think, you guess I wait. I'm feeling good anyway. Ticking routine, running and barking. Give me corn again. Up and down and run around. Later on, stop calling me back. Hey, what's your feeling? Baby's on the run. Baby's on running. Baby's on. Hey, now you're fighting. Baby's on the run. Baby's on running. Baby's on. Hey, come and catch me. Baby's on the run. Baby's on running. Baby's on. Hey, now you love me. Baby's on the run. Baby's on running. Baby's on the run. This is the story of the pig. My daughter is too big. Don't get me wrong, I love her anyway. Have no fear, I'll feed you every day. That's how